بالحب تلقاك البدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما مزيدا. Chers frères et sœurs de la foi, chers auditeurs, auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous sommes encore une fois de plus chez vous dans les ondes de Radio Nour. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, nous parlerons toujours de ce mois, du jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne, qu'il accepte nos prières, nos sujud et nos rukur'. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons voir ensemble le hukmu siyami Ramadan, le jugement du jeûne du mois de Ramadan. Quel est son jugement dans l'islam? Avant de commencer, avant de parler du jugement du siyam Ramadan, il y a combien de types de siyam dans l'islam? Du jeûne, il y a combien de types de jeûne dans l'islam? Les savants de l'islam nous expliquent qu'il y a deux types de jeûne dans l'islam. Il y a le jeûne obligatoire, il y a le jeûne surrogatoire, c'est-à-dire le jeûne nafila. Un jeûne qui est obligatoire et un jeûne qui ne l'est pas. Alors, quant au jeûne obligatoire, vous aviez trois types de jeûne obligatoires. Le premier type de jeûne obligatoire, vous avez le jeûne du mois de Ramadan, qui nous est prescrit chaque année, une fois dans l'année. Le Ramadan, c'est-à-dire c'est un mois indépendant, un mois qu'on a appelé Ramadan, un mois dont Allah Azza wa Jalla, durant lequel il a fait descendre le noble Coran. C'est le 9e mois du calendrier hijrien, du calendrier de l'Hégire. C'est-à-dire, vous avez le premier jusqu'au 9, donc le premier mois jusqu'au 9e mois. Le 9e mois, c'est le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Durant tout le mois, nous devons jeûner. Inch'Allah, si Allah nous donne grâce, si Allah nous donne la vie, on verra qui est appelé à jeûner obligatoirement. Donc nous avons ici le premier type de jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan. Alors, les deux autres jeûnes obligatoires sont des jeûnes qui deviennent obligatoires pour cause. Le deuxième type de jeûne, vous avez le jeûne de kafara. Kafarat ou bien kafara, c'est-à-dire le jeûne d'expiation. Alors, Inch'Allah, on prendra le temps également d'expliquer qu'est-ce que c'est l'expiation, qu'est-ce que c'est un jeûne d'expiation. Et le troisième type de jeûne, vous avez le jeûne de vœux. Le jeûne de vœux. Pour donner quelques exemples par rapport à ces deux derniers points, il s'agit du jeûne de kafara, c'est-à-dire d'expiation, et le jeûne du vœu. Alors, quant au jeûne d'expiation, lorsque vous faites une faute, vous commettez une faute dans l'islam, l'islam a donné quelques sentences, mais quelques mesures pour pallier à cette faute, c'est-à-dire pour éponger cette faute. On prendra l'exemple du jeûne. Si dans le mois de Ramadan, quelqu'un arrivait à entretenir des rapports intimes avec son épouse pendant la journée du Ramadan, son jeûne s'annule. Maintenant, non seulement le jeûne s'annule, mais il est face à il doit faire une expiation pour ici là éponger cette faute. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, qui dit que un homme est arrivé chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en courant et a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, halaktu, c'est-à-dire je suis en perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa ma ahlakak, et qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation? Le monsieur dit que j'ai eu à entretenir des rapports sexuels avec mon épouse pendant la journée de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a posé cette question. Il lui a dit, atajidu raqabatan ta'tiqaha, peux-tu trouver un esclave afin de l'affranchir, de le libérer? Faqala la, le monsieur de dire non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, atastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ayni, peux-tu jeûner
2 mois successifs, le monsieur a dit non. Et le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux trouver la nourriture pour 60 pauvres? Le monsieur dit dire non. Donc voilà les 3 sortes d'expiation. Et parmi ces choses, vous avez le jeûne. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Par la grâce d'Allah, comme je disais, quand on arrivera au point de l'expiation, on va détailler ce hadith si Allah tabaraka wa ta'ala nous permet cela. Donc ici, le fait de jeûner, c'est lui qui commet cette faute, entretenir les rapports intimes. Et ici, vous avez, nous allons voir dans les annulatifs du jeûne, les choses qui annulent le jeûne, comme nous avions vu avant, le jeûne, les piliers du jeûne, vous avez la nourriture, la boisson et le coït, c'est-à-dire que s'abstenir de manger, de boire, de faire le coït durant la journée du Ramadan, ça sont les piliers du jeûne. Alors, celui qui mange, il enfreint son jeûne. Celui qui boit, il rompt son jeûne. Celui qui entretient des rapports intimes avec son épouse, son jeûne s'annule également. Alors, maintenant, à quel moment doit-on expier? Doit-on pratiquer l'expiation? Quand est-ce qu'on doit pratiquer l'expiation? Les savants sont en consensus, c'est-à-dire les savants tous sont unanimes, sont d'accord, tous sont d'accord dans l'islam que lorsque tu entretiens les rapports intimes avec ta femme, tu dois soit affranchir d'abord un esclave si possible. S'il n'y a pas les moyens, tu jeûnes 2 mois consécutifs. Si tu ne peux pas jeûner parce que ta santé ne te permet pas, tu nourris 60 pauvres. On doit partir de cette façon. On doit d'abord aller de l'affranchissement. Puis, si on ne peut pas affranchir, on descend au jeûne. Si on ne peut pas jeûner, on descend plus bas, c'est la nutrition de 60 pauvres. On ne fait pas le choix ici. Cette expiation, elle est différente de l'expiation du serment, c'est-à-dire celui qui jure Wallahi dans le mensonge. Allah a également mis, comme on appelle, une expiation là-bas. Donc, Al-Muhim ici, revenons à l'expiation du jeûne de Ramadan. Donc, les savants sont unanimes que si tu as eu des rapports sexuels avec ton épouse, c'est là où tu dois faire l'une de ces 3 choses. Donc, commençons d'abord par regarder tes moyens si tu peux affranchir. Si tu ne peux pas, tu jeûnes. Si tu ne peux pas, tu nourris. Quant à boire et manger, les savants tels que les malikites voient que si tu bois et tu manges, ils ont fait l'analogie, donc une comparaison au coït. C'est-à-dire qu'ils disent que si tu as mangé durant la journée de Ramadan, tu as le même jugement que celui qui a eu les rapports sexuels avec son épouse. Mais d'autres savants ont dit non, on ne peut pas faire l'analogie, le qiyas, tant que le texte il est là. Le texte ici a ciblé, le texte a dit que celui qui a eu des rapports intimes. Mais quant à celui qui a mangé ou bien a bu, il faut une preuve claire et authentique dans ce sens pour lui dire de faire la même chose. Alors, donc, quand on arrivera aux annulatifs du jeûne, on verra ces points ou bien ces divergences si Allah Azza wa Jalla nous permet cela. Donc, retenons que le deuxième jeûne obligatoire, c'est le jeûne d'expiation. Lorsque vous commettez une faute et que vous êtes contraint de jeûner, ce jeûne devient obligatoire. Donc, c'est pour cause. Qu'est-ce qui cause ce jeûne? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeûne devient obligatoire? C'est parce que vous êtes tombé dans une situation. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il accepte notre jeûne. Le troisième jeûne obligatoire, vous avez le jeûne du vœu. Le jeûne du vœu. Le vœu, c'est le nadhr. Le nadhr, c'est une adoration et qui a été pratiquée avant l'islam par les polythéistes. Ils pratiquaient cette adoration pour les idoles. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il envoie son messager, il va prescrire, légiférer cette adoration-là, le vœu, mais pour Allah tabaraka wa ta'ala seul, pas pour les idoles. Alors, le vœu, c'est-à-dire, un exemple, vous demandez à Allah tabaraka wa ta'ala, Ya Allah, je suis en examen, par exemple, un étudiant, un élève, etc. Je suis en classe d'examen. Si tu me permets d'obtenir mon diplôme, mon examen, je veux jeûner 1 jour pour toi. Un exemple. Ça, c'est celui qui parle comme ça avec son Seigneur. Oh Seigneur, accorde-moi cet examen. Si tu m'accordes cet examen, je veux jeûner 1 jour
pour toi. 1, 2, 3 jours, ça dépend de ce que vous demandiez à votre Seigneur. Et que si Allah vous accorde votre examen, le jeûne là que vous aviez, le vœu que vous aviez fait devient obligatoire. Ça c'est le nad. Donc le vœu ici, ce jeûne que vous aviez fait comme vœu à Allah, devient obligatoire lorsque Allah vous accepte. Mais si Allah n'a pas accordé votre vœu, le savant dit, si tu veux, tu jeûnes, si tu veux, tu laisses. Maintenant, cette adoration, comme elle est autorisée, c'est une adoration permise, sauf que les savants déconseillent de pratiquer cela. C'est-à-dire que ça devient comme du chantage. Allah, si tu me fais ça, je te fais. Si tu me fais ça, je fais. Si tu me fais ça, je fais ça. Cette personne, les savants l'appellent une personne avare qui ne peut pas adorer Allah sans qu'Allah ne lui fasse quelque chose. Donc, à l'origine, l'homme doit adorer son Seigneur, pas pour un intérêt quelconque. C'est-à-dire que Allah, si tu me fais ceci, je vais faire cela. Il doit adorer Allah parce que Allah lui-même il dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, Allah va lui ouvrir des issues favorables. Celui qui craint Allah, Allah va te trouver une issue dans toutes choses, dans toute difficulté. وَيَرْزُقُهُ min haythu la yahtasib. Allah te donnera à manger de là où tu ne t'attendais même pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire adore Allah, la taqwa, la piété, c'est-à-dire tu adores Allah et tu laisses ce qu'Allah a interdit. Les savants nous définissent cela comme cela. Donc la piété c'est quoi? C'est la taqwa vient du mot bouclier, un barrage. Donc tu mets un barrage entre toi et les interdits que Allah Azza wa Jalla a mis. Et tu fais ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé de faire. Voilà la taqwa. Donc, celui qui fait ce qu'Allah demande de faire, il laisse ce qu'Allah a interdit, Allah va lui donner ce qu'il veut. Il lui donne à manger de là où il ne s'attendait même pas. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde cela. Donc, Al-Muhim, chers frères de la foi, nous avons ici les 3 types de jeûnes obligatoires. Vous avez le jeûne de Ramadan, vous avez le jeûne de kafara, c'est-à-dire de l'expiation, et vous avez le jeûne de nadhru, c'est-à-dire le vœu. Voilà les 3 types de jeûnes obligatoires. En dehors de cela, le reste des jeûnes, c'est le jeûne surrogatoire. Donc, jeûner le lundi, c'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. Le jeudi, c'est surrogatoire. Jeûner les 3 jours de chaque mois, c'est-à-dire le 13 des mois lunaires, 13, 14, 15, c'est un jeûne surrogatoire. Jeûner le jour de Arafat, ce n'est pas obligatoire. Jeûner le jour de Ashura, ce n'est pas obligatoire. Jeûner les 6 jours après le Ramadan, ce sont des jeûnes surrogatoires qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. Donc, en dehors du Ramadan, du jeûne de Kafara et de Nadhr, c'est des jeûnes ici-là obligatoires. Donc, si les 3 types de jeûnes ici que nous avions cités sont obligatoires, le reste est surrogatoire. Ici, quelqu'un pourrait poser la question, maintenant, une personne durant le Ramadan qui tombe malade, Allah lui-même lui a donné l'excuse de rompre le jeûne. C'est-à-dire qu'une personne malade ou en voyage ne jeûne pas. Alors, ces jours qu'il ne jeûne pas durant le Ramadan, lorsque le Ramadan finit, est-ce que ces jours ne sont-ils pas obligatoires? Oui, ces jours sont des jours de Ramadan, puisque tu rembourses, qada. Tu fais, tu éponges tes dettes que tu as contractées durant le mois de Ramadan. Donc, ces jours sont obligatoires. Ça rentre dans le cadre du jeûne obligatoire. Une femme qui a aussi eu ses menstrues durant le mois de Ramadan ne jeûne pas. Pendant le Ramadan, lorsqu'on a les menstrues, on ne jeûne pas. Beaucoup de gens nous posent des questions par téléphone, par les réseaux sociaux. Est-ce que la femme en menstrue pendant le Ramadan comme ça, elle ne fait rien, elle ne peut pas faire le zikr, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas lire le Coran, elle ne peut pas toucher le Coran, etc., etc. Nous disons ceci que la femme en menstrue, les textes clairs et authentiques lui disent de ne pas prier et jeûner. Voilà les 2 adorations que Allah a dit à la femme en menstrue de ne pas faire. Elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Celui qui dira que autre chose, qu'elle ne pourra pas faire autre chose, doit apporter les preuves claires et authentiques. C'est-à-dire toucher le Coran par exemple, lire le Coran, etc. Si tu dis à une femme en menstruée de ne pas toucher le Coran, de ne pas lire le Coran, il faut apporter la preuve. Et la preuve que les gens apporteront ici, c'est le verset de la sourate Al-Waqi'a
où Allah Azza wa Jalla dit La yamassuhu illa al-mutahharun. Allah, ce verset dit ceci, le Coran n'est touché que par les êtres purs. Ici, les êtres purs, ce sont les anges, comme l'imam Ibn Kathir l'a amené dans son tafsir. Il s'agit des anges. Et, linguistiquement parlant même, nous avons le terme mutahharu et le terme mutatahharu. Donc vous avez mutahharu et mutatahharu. C'est deux choses différentes en islam. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres mutatahhar. Parce que lorsque nous faisons même les ablutions, nous demandons à Allah, nous disons Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. C'est-à-dire, vous faites l'attestation de foi. J'atteste qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. Oh Allah, compte-moi parmi tes serviteurs repentants et parmi tes serviteurs qui se purifient. Donc ici, nous les êtres humains, nous nous purifions tout le temps. À chaque fois qu'on fait les ablutions, on veut faire la prière plutôt, on se purifie. Quand on veut quand on a eu les rapports avec nos épouses, on se purifie. Quand une femme a eu ses menstrues, après ses menstrues, elle se purifie. Donc, mutatahhirin. Or, le terme mutahhar, c'est les êtres déjà purs. Les êtres purs, il s'agit ici des anges. Parce que les anges ne mangent pas, ils n'ont pas d'estomac, ils n'ont pas de désir charnel. Donc, ils n'ont pas des excréments à sortir de leur corps. Par conséquent, ils sont déjà propres, ils n'ont pas besoin de faire les ablutions, de se laver, etc. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset, linguistiquement parlant, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand on voit le verset qui précède celui-ci, nous verrons que il ne s'agit pas du Coran que nous avons dans nos mains, mais il s'agit de là où le Coran vient, l'origine du Coran, c'est-à-dire de Lawh al-Mahfouz. Allah Azza wa Jalla, il dit dans la sourate al-Waqi'a, Fasabbih bismi rabbikal azim, fala uqsimu بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. Donc Allah dit certes, ce noble Coran, le Coran là que vous avez dans vos mains, ici, là, à l'origine, le Coran, c'est le messager d'Allah Muhammad qui l'a reçu. Et vous conviendrez avec moi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, alayhi salatu wa salam. Tout le Coran était dans sa tête. Abu Bakr as-Siddiq, tout le Coran était dans sa tête. Et Omar, Othman, Ali et la majorité des savants, ils avaient mémorisé tout le Coran par cœur. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, il demandait aux Sahaba, écrivez le verset que je viens de recevoir, écrivez-le dans telle ou telle sourate. Alors, vous conviendrez avec moi, la première sourate qui fut révélée au messager d'Allah, c'est la sourate Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. C'est-à-dire le prophète, au début de l'islam, a reçu 5 versets dans Iqra. Puis, le prophète a demandé ce qu'on écrive, soit sur les peaux des bêtes, soit sur les pierres, etc. Alors, par la suite, les autres versets ont été révélés. Le prophète a dit, rajoutez ces versets aux versets de la sourate Iqra, et ainsi de suite. Tout le Coran a été révélé de cette manière. Le prophète demandait aux scribes, c'est-à-dire à ceux qui écrivaient, d'écrire le Coran à tel ou tel endroit. Jusqu'à la mort du prophète, il n'y avait pas un livre qui contenait tout le Coran. Il y avait seulement des feuillettes et les pierres sur lesquelles le Coran était écrit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter ce bas monde, alayhi salatu wa salam, Abu Bakr as-Siddiq, quand il arrive aux commandes comme prince des croyants, comme guide des musulmans, alors il y a eu des guerres, il y a eu des apostats qui ont refusé de donner la zakat, qui ont refusé de pratiquer l'islam, et Abu Bakr as-Siddiq a combattu ces peuples, et il y a eu beaucoup de musulmans qui sont restés dans ces guerres, beaucoup de savants qui avaient tout le Coran par cœur. Abu Bakr radiallahu anhu a dit aux musulmans, si nous ne mettons pas le Coran dans un mushaf, nous allons finir par perdre ce livre. C'est-à-dire que la matière grise, les hommes qui meurent, et quand ils vont partir, ils partiront avec la science et on n'aura plus
ce livre-là. Donc Abu Bakr a regroupé tous les scribes du messager d'Allah, les compagnons du prophète qui avaient le Coran et ceux qui avaient ça par cœur, ils ont regroupé ce Coran-là dans un livre que nous avons aujourd'hui. Donc Al-Muhim ici, ça c'est un peu l'historique de la compilation du noble Coran. Donc vous conviendrez avec moi ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un livre à son temps excusez-moi, à son temps dans lequel on trouvait le Coran. Il y avait des feuilles, tu pouvais trouver quelqu'un, il a une partie du Coran, des feuilles chez lui, et d'autres personnes, ils avaient sur les pierres sur lesquelles ils avaient écrit le Coran, mais la majorité des Sahaba, ils avaient le Coran par cœur. Excusez-moi. Alors, donc, par conséquent, le toucher du Coran par les femmes, ou bien le verset que nous sommes en train d'expliquer, Innahu la Qur'anun Karim, le Coran que vous récitez, le Coran que vous aviez dans les mains, son origine, il tire son origine, sa trace, Innahu la Qur'anun Karim, fi kitab maknoun, dans le livre bien gardé auprès d'Allah. Le livre bien gardé auprès d'Allah, c'est le Lawh al-Mahfouz, les tablettes bien gardées auprès de lui. Il y a toutes choses dans ces tablettes-là. Alors, Allah nous dit par la suite, Innahu la Qur'anun Karim fi kitabim maknoun. La yamassuhu. Le hu ici, c'est le pronom. Hu. Alors, le pronom là fait allusion à quoi? Aux tablettes ou bien au Coran? C'est à cause de ce hu qu'il y a eu divergence. Les gens ont compris que non, ce sont les mushaf que nous avons dans nos mains qu'on ne peut pas toucher. Mais si on dit que ce sont les mushaf, les premiers musulmans, comment faisaient-ils? Eux, ils faisaient comment? Ils n'avaient pas le mushaf, ils n'avaient pas ça, ils avaient ça dans la tête. Donc, ce qui fait que les savants, tels que Ibn Kathir et la plupart des savants exégètes, ont dit que non, le hu là ne revient pas au mushaf que nous avons dans nos mains, mais il revient ici au Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire les tablettes bien gardées auprès d'Allah. C'est-à-dire, cette compréhension concorde avec même le mot mutahharun. Les tablettes auprès d'Allah ne sont touchées que par des êtres purs. Il s'agit ici des anges. Wallahu a'lam. Alors, par conséquent, les femmes en menstru peuvent lire le Coran, peuvent toucher le Coran. Le dalil, la preuve claire et authentique. Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran dans tous ses états, dans toutes ces situations. Alors les savants déduisent de cela que dans toutes ces situations, il était en état de janaba, c'est-à-dire de purification majeure, ou bien des souillures majeures, ou bien il était en état de pureté, il était couché, debout, assis, etc. Il récitait le Coran. Ça, c'est une preuve qui démontre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut, une femme plutôt en menstru peut toucher le Coran. Un deuxième dalil, Aïcha radiallahu ta'ala anha nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à Makkah pour le pèlerinage avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a vu ses menstrues. Donc je donne un peu les hadiths comme ça dans le sens pour qu'on comprenne. C'est des choses qui ont été déjà dites. Alors donc ici Aïcha dit qu'elle a vu ses menstrues, donc elle s'est mise à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est arrivé à Aïcha, elle lui a dit: mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Elle dit: je viens de voir mes menstrues. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: mais fais tout ce que le pèlerin fait, sauf le tawaf, c'est-à-dire circuler autour de la Kaaba, sauf le tawaf. Il n'y a que cette chose que le prophète lui a accepté de faire. Donc un pèlerin, quand vous arrivez à la Mecque, vous conviendrez avec moi que vous rentrez dans la mosquée, chose que les gens disent que la femme a mentionné ne rentre pas dans la mosquée. Le pèlerin entre dans la mosquée, le pèlerin lit le Coran, le pèlerin fait les azkar, il dit la baïk Allahumma la baïk, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit seulement de tourner autour de la Kaaba. La prière, c'était déjà connu que la femme a mentionné ne prie pas. Donc par ce hadith également, nous retenons ici que celui qui va accepter autre chose que le prophète n'a pas accepté doit apporter une preuve claire et authentique du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères de la foi, chers sœurs, c'est une science pour nous tous, et pour connaître que les femmes peuvent lire le Coran durant ce Ramadan-là, elles peuvent lire leur Coran, elles peuvent faire leur azkar, c'est-à-dire des invocations, elles peuvent même toucher le Coran pour lire. Wallahu a'lam. Alors,
Ici, si une femme étant en menstru durant le Ramadan, elle a délaissé quelques journées, mais quelques jours de Ramadan, elle n'a pas jeûné. Après le Ramadan, elle va rembourser ce jeûne-là. Ce jeûne devient obligatoire. Je pense que notre premier numéro ici, il y a une question qui est venue dans ce sens-là. Une dame, une femme qui n'a pas pu rembourser tout son jeûne, le Ramadan passé, et que celui-ci arrive, que doit-elle faire? Nous avions répondu qu'elle jeûne ce mois-là, ce Ramadan, et après le Ramadan, elle va rembourser tout ce qu'elle doit à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste et qu'il nous fasse comprendre notre religion. Donc, nous avons les deux types de jeûne, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Le jeûne obligatoire, vous avez trois types de jeûne obligatoires: le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne de Kafarat et le jeûne des vœux. Qu'Allah nous assiste et qu'il nous facilite. Alors, comme nous sommes dans le Ramadan, c'est quoi le jugement du mois de Ramadan? Le jugement du Ramadan, c'est-à-dire le statut juridique du Ramadan, ce mois dans lequel nous sommes, son statut c'est un mois obligatoire. Il incombe aux musulmans et à la musulman de croire que ce mois-là, il est obligatoire aux musulmans de le jeûner tout le mois durant. Que vous êtes en mesure de jeûner ou pas, vous devez croire que c'est obligatoire de jeûner. Celui qui refute cela, il devient mécréant, qu'Allah nous en préserve. Donc les savants nous disent qu'il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que ce mois est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Le Ramadan est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Alors, qu'est-ce qui prouve que le Ramadan est obligatoire dans l'islam? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 183, Allah il dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit: ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens avant vous, afin atteindriez-vous la piété. Alors ce verset également a besoin de commentaires tels que les savants l'ont commenté. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura le temps de commenter toutes ces choses-là, soit par nos questions, réponses, etc. Qu'Allah nous assiste. Là, c'est la première preuve qui prouve que le jeûne nous a été prescrit. Le mot kutiba veut dire furida. Furida, c'est-à-dire Allah vous a enjoint, Allah vous a prescrit, Allah vous demande de façon obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Ce verset nous indique ici la prescription du jeûne. Mais un peu plus loin dans la même sourate, au verset 184 à 185, Allah Azza wa Jalla il dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Allah il dit dans ces versets, dans le sens rapproché des versets, le mois de Ramadan, le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ce Coran-là est une guidance pour les hommes. C'est une lumière pour les gens. C'est une clarté de la guidance aussi. C'est-à-dire, la guidance selon le Coran est une guidance. Le Coran s'explique aussi. Ça te donne la clarté, l'explication de cette guidance. Alors, Allah dit: Faman shahida minkum ash-shahra, et quiconque parmi vous les croyants, parce qu'Allah commence à interpeller: Ya ayyuhalladhina amanu. Quiconque parmi les croyants observe ce mois, c'est-à-dire que le mois de Ramadan arrive. Vous êtes musulman, vous avez atteint l'âge de la puberté, vous ne souffrez pas de problèmes mentaux, vous n'êtes pas malade dans la tête, vous n'êtes pas en voyage, vous êtes sur place, et vous êtes une femme, vous n'êtes pas en menstru, vous avez l'obligation de jeûner. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Tu as l'obligation de jeûner le mois. Donc, le premier verset que nous avons ici, 183, nous démontre la prescription du jeûne dans l'islam. Dans l'islam, le jeûne est un pilier, est une adoration obligatoire. Mais ici, dans le verset 185,
le jeûne est individuel, c'est-à-dire que c'est une obligation individuelle et non collective. C'est-à-dire collective, quelle est la différence entre les adorations collectives et les adorations individuelles? Les adorations collectives, ce sont les adorations, c'est-à-dire que si un groupe l'a fait, il n'incombe plus à un autre groupe de la faire. Je te prends un exemple. La prière mortuaire. Lorsque quelqu'un meurt, nous faisons une prière sur la personne. Si nous ici, à la mosquée de Batavia, nous avons perdu quelqu'un, et nous avons fait son bain, et nous l'avons mis dans son linceul, et puis nous avions prié sur la personne. Ceux par exemple qui vivent à Lalala, lorsqu'ils apprennent que la personne est partie, on a déjà prié sur la personne à Batavia, nous n'avions plus l'obligation de prier sur cette personne. Alors quand je dis la prière, c'est la prière constituée pour le mort. On fait takat, takbirat, etc. Maintenant la prière dans son sens large, c'est de faire les du'as. Ça c'est tous les jours que Allah fait. Tous les jours qu'Allah fait, on prie pour nos frères qui sont morts et nos sœurs qui sont mortes. Et tous les musulmans, tous les croyants qui sont morts, on prie Allah de leur accorder sa miséricorde, son pardon, etc. Alors maintenant quant à la prière constituée pour faire 4 takbirat et le salam pour le mort, ça c'est collectif. C'est collectif, une prière collective que si un groupe l'a fait, un autre groupe n'a plus l'obligation de la faire. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse comprendre. Mais par exemple, la prière de comme on le dit communément, 13 heures, c'est-à-dire la prière de Zohr, la prière de Asr, Maghrib, Isha et Subh. Ces 5 prières de la journée, bien du jour et de la nuit, ce sont des obligations individuelles. On doit, chacun de nous doit prier. C'est comme le jeûne aussi de Ramadan, c'est une obligation individuelle. C'est-à-dire que si la mosquée a déjà prié, je ne dirais pas que non, comme la mosquée a déjà prié, moi je n'ai plus de prière à faire. Non. La mosquée a prié, tu vas prier cette prière-là que tu n'as pas eu à faire à la mosquée. Si les musulmans ont jeûné, je ne dirais pas que, bon, comme tout le monde, la majorité jeûne, moi si je ne jeûne pas, il n'y a pas de problème. Non, ce sont des adorations individuelles. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les adorations individuelles? Le verset 185 de la sourate Al-Baqarah où Allah dit Faman shahida minkum shahra falyasumhu. Quiconque parmi vous observe le mois qu'il le jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous fasse comprendre. Donc ces deux dalils nous prouvent ici, nous donnent le statut juridique du Ramadan, du mois de Ramadan. Je peux ajouter un autre dalil où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim également l'a rapporté. L'imam al-Bukhari l'a rapporté dans son livre, le hadith numéro 8. Et l'imam Muslim dans son livre aussi authentique, hadith numéro 11. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, d'après Abdullah ibn Umar, le fils de Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Buniyal islamu ala khamsin. L'islam se repose sur 5 piliers, ou bien sur 5 choses. Buniyal islamu, l'islam est bâti, l'islam est construit sur 5 choses. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakah wal hajj wa sawm ramadan. Le prophète dit ce qui signifie l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Wa iqamus salat ou wa iqamis salat, l'accomplissement de la salat. Wa ita'uz zakah, l'acquittement de la zakat, l'aumône légale, c'est-à-dire l'aumône, la sadaqa que les riches, ceux qui ont les moyens font. Wal hajj, et le 4e pilier, le hajj, ici dans ce hadith plutôt, le prophète a dit al-hajj. Wa sawm ramadan, et le 5e pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Abdullah ibn Umar, Abdullah, fils de Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, qui a rapporté ce hadith, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ce hadith. Lui, lorsqu'il l'a enseigné, quand il a enseigné ce hadith, son élève, un de ses élèves se levait, il a dit Wa sawm ramadan. C'est-à-dire quand Abdullah ibn Abbas a cité, l'islam se repose sur 5 piliers. La shahadatu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakah. Abdullah ibn Umar dit wal hajj.
Son élève dit non, d'abord le Ramadan et ensuite le Hajj. Abdullah ibn Umar dit, c'est comme cela que j'ai entendu, mais je l'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que il a transmis fidèlement le hadith. Le prophète a d'abord cité ici dans ce verset, et dans ce hadith, wal hajju comme quatrième pilier, et le cinquième pilier, il a cité le Ramadan. Qu'Allah nous fasse comprendre. Ça démontre ici l'état d'éveil que les Sahaba ils avaient et l'amour qu'ils avaient pour les paroles, les textes, la parole d'Allah et les paroles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour dans l'enseignement, enseigner les paroles telles que elles ont été comprises. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous guide vers le droit chemin. Alors, dans ce hadith que nous venons de prendre, nous retrouvons également que le Ramadan fait partie des piliers de l'islam. Donc, on a cité les 5 piliers ainsi que le Ramadan. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et un autre hadith, je pense que je suis déjà dans les temps, un autre hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nous dit, le hadith c'est le hadith de Talha, je vais m'arrêter avec ce hadith, le hadith c'est le hadith de Talha ibn Ubaydillah. Talha, qui est un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui nous rapporte ce hadith qui a été également rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dans leur livre authentique. Et il dit que un jour nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'un bédouin, c'est un bédouin, un arabe qui vit au désert, qui arrive et qui entre chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas la tête couverte, il n'avait pas quelque chose qui couvrait sa tête. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de turban, il n'avait pas de chapeau sur sa tête. Et tout de suite, il a dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, akhbirni madha faradallahu alayya min as-salat. Dis-moi, donc il dit au prophète Muhammad, informe-moi, enseigne-moi, qu'est-ce que Allah me demande de faire obligatoirement concernant la prière. Donc, quelles sont les prières que Allah me dit de faire de façon obligatoire? Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-salawatul khams, les 5 prières que nous faisons jour et nuit. Les 5 prières, Allah te demande de prier 5 fois par jour, obligatoirement. Illa an tatatawwa, sauf si toi-même tu veux faire des actes surrogatoires, des actes qui ne sont pas obligatoires, si tu veux ajouter à cela. Faqala, et le bédouin dit, akhbirni madha faradallahu alayya min as-siyam. Ô messager de Dieu, informe-moi qu'est-ce que Allah me demande de faire de façon obligatoire concernant le jeûne. Quel est le jeûne qu'on me demande de faire obligatoirement? Faqala, le prophète lui dit, shahru ramadana, c'est le jeûne du mois de Ramadan, illa an tatatawwa shay'a, sauf si tu veux faire un jeûne surrogatoire, un jeûne qui ne concerne pas le Ramadan. Mais sinon, le Ramadan, c'est un jeûne obligatoire. Et le bédouin de dire à nouveau, akhbirni bima faradallahu alayya min az-zaka. Ô messager de Dieu, qu'est-ce que Allah me demande de faire comme zakat de façon obligatoire? Zakat, c'est-à-dire le monde légal. Faqala, le prophète lui a dit, fa'akhbarahu, Talha nous dit, le prophète lui a dit ce qu'il devrait faire concernant la zakat. Puis le prophète lui a enseigné shara'i al-islam, les prescriptions de l'islam. Qala, le bédouin, lorsque le prophète a fini de lui donner ce qui lui est obligatoire, et il lui a même dit c'est que si tu peux faire des actes surrogatoires, et lui à son tour il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, walladhi akramaka, je jure par celui qui t'a honoré. Donc il dit je jure par Allah qui t'a donné cette grâce, cet honneur. La atatawwa'u shay'an, je ne vais rien ajouter à ce que tu m'as dit. Donc les prières, je ne prierai que les 5 prières. Le Ramadan, je ne ferai que le jeûne de Ramadan. La zakat, je ne ferai que ce qu'Allah me demande de faire, ainsi de suite. La atatawwa'u shay'a wa la anqusu mimma faradallahu alayya shay'a, et je ne mettrai rien, je ne diminuerai rien dans ce que Allah m'a prescrit, ce qu'Allah m'a demandé de faire obligatoirement. Je ne vais rien diminuer, je ne vais rien augmenter, je ne vais rien diminuer de cela.
فقال رسول الله. Donc quand le bédouin a dit cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit aflaha in sadaqa. Il va réussir s'il dit vrai. Et dans une autre version, le prophète dit dakhala al-jannata in sadaqa. Il entrera au paradis s'il a dit vrai. Donc, chers frères de la foi et chères sœurs, je suis presque à la fin de cette émission. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va s'arrêter sur ce point. Et ces derniers hadiths nous démontrent ici que les choses que nous faisons de façon obligatoire ne sont que ce que le messager d'Allah, ou bien Allah lui-même, nous a demandé de faire. C'est ce qu'Allah lui-même nous a demandé de faire. Donc, pour commenter plus ce hadith-là, vous voyez que le bédouin, le A'rabi, son nom n'a pas été cité d'abord de un. Talha, qui était un compagnon du messager d'Allah, qui était assis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous raconte le fait, c'est-à-dire l'action qui s'est passée en présence du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cet Arabe, quand il arrive, il salue le messager d'Allah et il commence à poser sa question, bien son problème. Je veux savoir qu'est-ce qu'Allah me demande de faire de façon obligatoire dans la prière. Le prophète lui dit 5 prières. Qu'est-ce qu'Allah me demande de faire de façon obligatoire dans le jeûne? Le prophète lui dit le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'Allah me demande de faire de façon obligatoire dans la zakat? Le prophète lui dit. Donc, le reste de l'islam, ce qui nous importe ici, c'est le mot suyam, le jeûne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui enseigne, à chaque fois qu'il lui donnait la réponse, il lui disait, sauf si tu veux faire le tatawwu'. Le tatawwu', c'est des actes bénévoles, des actes surrogatoires. C'est-à-dire que tu fais une prière prescrite par Allah, mais sauf que cette prière n'est pas obligatoire. Je vous prends un exemple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant la journée, les 5 prières là, il priait des sunnah mu'akkada, c'est-à-dire des sunnah sur-obligatoires. C'est-à-dire, le matin, il priait 2 raka'at avant la prière de subhi du matin, et à dhuhr, il priait 4 raka'at avant la prière de dhuhr de midi, et après il priait 2. Donc 2 le matin, 4 avant midi, 4 après midi. Donc ça fait déjà 6. Et après la prière de Maghrib, du coucher, il priait 2 raka'at, ça fait 8. Ça fait 8. Et après la prière de Isha, il priait, comme on appelle, 2 raka'at, ça fait 10. Je me suis trompé quelque part. Le prophète priait 2 raka'at le matin, ça fait 2. Et 4 raka'at avant la prière de Dhuhr, ça fait 6. 2 raka'at après la prière de Dhuhr, ça fait 8. Donc, le matin 2, à Dhuhr 4, et après Dhuhr 2. Ça fait 8 raka'at déjà. Après la prière de Maghrib, il priait 2, ça fait 10. Et après la prière de Isha, il priait 2 raka'at, ça fait 12. Les 12 raka'at que le prophète faisait tous les jours, sallallahu alayhi wa sallam, ces 12 raka'at, il nous dit que quiconque les fait pendant chaque jour, Allah lui plante un palmier dans le paradis. Donc Allah te plante pour toi un palmier, un dattier dans le paradis. Qu'Allah nous compte parmi cela. Ça sont des prières surrogatoires qui ne sont pas obligatoires. Mais si tu les fais, voilà ce que tu gagnes comme récompense. Qu'Allah nous compte parmi cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce bédouin, illa an tatatawwa, sauf si tu veux toi-même ici là faire un acte surrogatoire. Dans le jeûne, la même chose. Le bédouin demande, quel est le jeûne que Allah me demande de faire obligatoirement? Le prophète lui dit le jeûne du mois de Ramadan, sauf si tu veux faire un jeûne surrogatoire. Et les jeûnes surrogatoires sont des jeûnes que Allah lui-même nous a prescrits. Parce que on ne fait pas pour faire, on fait tout en restant dans le cadre de ce qu'Allah a prescrit. Quelqu'un ne peut pas dire je vais prier 1000 raka'at dans la nuit ou bien dans le jour. Les 1000 raka'at que tu vas prier, il faut avoir la preuve qui t'autorise à prier. Même si c'est sunnah, il faut la preuve qui t'autorise à faire cela. Quelqu'un te dit je vais jeûner toute l'année. Tu peux le faire, mais il faudrait que tu restes dans le cadre de la prescription. Est-ce que c'est Allah qui te demande de faire cela? Parce que Allah lui-même nous dit qu'il ne nous a pas imposé une adoration supérieure à nos forces. Donc tout ce qu'Allah nous a demandé de faire, nous sommes en mesure de les faire. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Al-Muhim, le bédouin, quand il a terminé avec le messager d'Allah, il s'est levé, il a dit « Ya Rasulallah, walladhi akramaka » je jure par celui qui t'a honoré, je ne vais pas ajouter à ce que tu m'as dit, je ne vais pas diminuer de ce que Allah m'a prescrit. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il va aller au paradis
Allah va lui donner le paradis si ce qu'il dit là est vrai. C'est-à-dire que s'il met en pratique les 5 prières de la journée et de la nuit, le ramadan et les prescriptions de l'islam, s'il les met en pratique, Allah va lui donner le paradis comme récompense. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alors ici, les savants ont commenté un peu ce hadith en disant ceci, que les prescriptions obligatoires là nous conduisent au paradis. Maintenant, ce que Allah a mis à côté, les actes surrogatoires qu'Allah a mis à côté, ce sont des actes, lorsqu'on va arriver le jour du jugement dernier, Allah, lorsqu'on rendra compte devant Allah, la prière, le jeûne, etc. S'il y a manquement dans nos prières, ce sont ces actes surrogatoires qu'on prendra pour combler le vide, le manquement qu'il y a eu dans la prière, dans le jeûne, etc. Maintenant, nous, si nous nous contentons seulement de ce hadith, nous disons que non, je ne vais pas ajouter, je ne vais pas diminuer. Nous qui péchons beaucoup, nous faisons beaucoup d'erreurs, nous faisons beaucoup d'excès. Est-ce que nous sommes sûrs qu'arrivé le jour du jugement dernier, nos prières obligatoires là sont complètes, nos jeûnes obligatoires sont complets, etc. Est-ce que nous sommes sûrs de cela? Donc il nous est demandé de faire beaucoup d'actes surrogatoires pour combler le vide, s'il y aura un vide le jour du jugement dernier. Au cas où il n'y aura pas de vide, ces actes surrogatoires que vous avez fait feront en sorte que votre degré au paradis puisse augmenter. Qu'Allah nous compte parmi cela. Donc par conséquent, chers frères dans la foi et chères sœurs, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, je vais prendre congé de vous sur ce. Inch'Allah, demain je serai encore ici avec vous. Et bi'idhnillah, peut-être qu'à partir de demain, on pourra prendre vos questions si possible, si Allah nous permet cela. Sinon, vous pouvez m'envoyer ça en inbox qui est mon numéro, pour que nous puissions prendre 5, 15, 20 minutes à répondre à quelques questions. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, amour d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي